Bonsoir et bienvenue au Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Le jeu dont on va parler aujourd'hui fait partie de la deuxième incarnation du Monde des Ténèbres de l'éditeur White Wolf. En 1991, White Wolf lance le Monde des Ténèbres, un univers gothique punk horrifique partagé par plusieurs jeux. Vampire la Mascarade, Loup-garou l'Apocalypse, Mage l'Ascension, Changelin le Songe et ainsi de suite. C'est donc ce qu'on appelle la première incarnation du Monde des Ténèbres. Mais en 2004, l'éditeur décide de tout remettre à plat et d'effectuer un gros reboot de son univers. S'il possède quelques similitudes et thématiques en commun avec son prédécesseur, ce deuxième Monde des Ténèbres est néanmoins très différent au niveau de l'ambiance, de l'histoire ou des forces en présence. Et donnera du coup lieu à de tout nouveaux jeux. Vampire le Requiem, Mage l'éveil et celui qui nous intéresse aujourd'hui, Loup-garou les Déchus, Werewolves the Forsaken en version originale. Et nous allons parler plus particulièrement de la deuxième édition de ce jeu, publiée en 2015 par Onyx Path Publishing. Il existe une ancienne légende que les déchus se transmettent depuis la nuit des temps. Elle parle de l'époque où l'équilibre du monde était encore maintenu, où les êtres de chair pouvaient arpenter les terres spirituelles alors que les esprits exploraient librement le monde physique. Pourtant, le puissant Père Loup veillait à maintenir l'harmonie entre le matériel et le spirituel. On dit que Père Loup était si noble, si fort, que l'esprit de la lune, Luna, tomba amoureuse et le rejoignit sur Terre. De leur union naquirent 8 enfants, hybrides de chair et d'esprit. De leur père, ils héritèrent la force et l'instinct du loup, et de leur mère, la faculté de changer de forme. Ce furent les premiers loups-garous, les Urata. Les Urata se battirent tout d'abord aux côtés de leur père pour l'aider à maintenir l'équilibre et l'harmonie. Mais lorsque celui-ci s'affaiblit, que les esprits affamés se multiplièrent, répandant la souffrance, les Urata choisirent de tuer leur père pour le remplacer par un chef plus fort. Luna ne leur pardonna pas et les maudit. Ils devinrent les déchus. Quant au monde matériel et spirituel, ils furent à jamais séparés, n'étant plus reliés que par un passage que les déchus seraient désormais condamnés à protéger. Des millénaires s'écoulèrent, et de génération en génération, les Urata poursuivent leurs tâches, vivant parmi les humains dans leur ville de verre et d'acier. Les Urata prétendent être humains, mais savent que c'est faux, ils ne le seront jamais complètement. Et de chasseurs, ils sont devenus chassés par leurs pères, des loups-garous meurtriers qui se font appeler les purs. Ces derniers sont motivés par un héritage de haine, par des serments de vengeance inviolables. Lorsque les hurlements des purs se font entendre dans la nuit, les déchus savent qu'ils sont devenus proies. Et pourtant, une autre lutte baigne de sang les territoires des déchus, qui pourrait s'avérer plus dangereuse encore. Un monde entièrement différent existe sous la surface, un monde d'ombre abritant ses propres prédateurs. Dans son noir reflet sont tapis les habitants des ombres, des entités étranges et hostiles envers les Urata. Ces êtres se nourrissent du désespoir et de la misère humaine et ils cultivent les émotions et la douleur comme un fermier s'occupe de ses récoltes. Mais l'instinct ne dicte pas à un loup-garou d'aimer le monde qui l'entoure. Il lui dicte de chasser. Pire encore que cet instinct est la terrible faim qui brûle les entrailles, une fureur qu'aucun animal ne peut espérer égaler et que l'on nomme Kurut, la rage meurtrière. Elle s'attise alors que la lune croît et peut pousser un loup-garou à se retourner contre les personnes qu'il aime le plus. C'est cela, être un Urata. Les joueurs vont naturellement incarner des Urata, des déchus. Les déchus peuvent soit appartenir à l'une des 5 tribus de la lune, soit être des fantômes de loups, c'est-à-dire des loups sans tribu. Chacune des tribus possède sa propre idéologie et son esprit protecteur, un esprit ancestral de la première meute. Ce totem confère certains dons spécifiques aux membres de la tribu, mais impose également certains interdits qu'un Urata ne devra jamais violer. Dans la deuxième édition, la tribu impose également à ses membres de chasser une certaine proie pour rétablir l'équilibre des mondes. Le loup doit chasser, c'est d'ailleurs la tagline de la deuxième édition. Les 5 tribus sont Farsil-Lual, les maîtres du fer, innovateurs et progressistes et protégés par Sagrim, le loup rouge. Leurs proies sont les humains. Irfatra Issu, les ombres d'os, chamans et devins, qui ont pour totem Kamduis, le loup de mort, et chassent les esprits. Ménina, les chasseurs dans les ténèbres, sont des traqueurs et des assassins. Suivant les préceptes d'Ikaon, le loup noir, ils chassent les hôtes, de puissants esprits descendant d'anciens dieux des ténèbres, comme le rat et l'araignée. Iminir, les seigneurs des tempêtes, nobles et autoritaires, ils sont sous la protection de Skolis, le loup d'hiver, et leurs proies sont les créatures hybrides humains-esprits. Et enfin Sutar Anzut, les griffes de sang, sont les guerriers et les champions des loups-garous. Leur esprit gardien est Fenris, le loup destructeur, et il traque les autres loups-garous. Un autre élément sera déterminant pour créer son personnage, l'hospice.
C'est la face de la Lune qui était dans le ciel lors de sa première transformation, et cela déterminera quel type de rôle il possède au sein de la meute. Chasseur, chaman, guerrier, négociateur, etc. La notion de meute est très importante dans Werewolves the Forsaken, et la deuxième édition du jeu étend ce concept à la famille proche des personnages, les Sangs de Loup, qui connaissent l'existence des loups-garous mais ne se sont pas encore transformés. Donc non, on ne devient pas un loup-garou après avoir été mordu par un loup-garou. Quand on est mordu par un loup-garou, en général, on meurt. Par contre, les Urata sont bien vulnérables à l'argent, un métal lié à la lune qui les a maudits. Werewolves the Forsaken utilise le système commun aux différents jeux du monde des ténèbres appelé le Storytelling System. Chaque personnage possède 9 attributs groupés en 3 catégories. Les attributs de la catégorie physique sont force, dextérité et vigueur. Les attributs de la catégorie sociale sont charisme, manipulation et apparence. Enfin, les attributs de la catégorie mentale sont résolution, intelligence et astuce. En plus des attributs principaux, les personnages ont diverses compétences, comme par exemple athlétisme, intimidation, furtivité, survie, investigation, etc. Là encore, les compétences sont réparties en 3 catégories, compétences physiques, compétences mentales et compétences sociales. Toutes ces caractéristiques sont graduées de 1 à 5. Pour réaliser une action, le joueur additionne la valeur de la compétence et celle de l'attribut correspondant. La somme des deux donne le nombre de dés 10 à lancer. Les dés donnant un résultat supérieur ou égal à la difficulté d'action sont des succès, et plus ceux-ci sont nombreux, meilleure est la réussite. Le reboot du Monde des Ténèbres en 2004 a divisé les fans, comme on pouvait s'y attendre. Et c'est d'autant plus vrai dans le cas de Loup-garou les Déchus, très différent de son prédécesseur, Loup-garou l'Apocalypse. Le premier jeu avait une thématique écologique très forte, avec des loups-garous qui étaient les défenseurs de la nature. Werewolves the Forsaken propose de son côté des enjeux beaucoup plus mystiques et cherche plutôt à restituer une atmosphère d'horreur primale, sauvage, en mettant en scène la guerre que se livrent loups-garous d'un côté et esprits de l'autre, ces derniers cherchant à envahir le monde matériel. La deuxième édition apporte de nombreux changements et surtout accorde beaucoup plus d'importance au métaplot, en introduisant une vraie grosse menace qui fourbit ses armes dans l'ombre, les Idigam, des esprits primordiaux et protéiformes, incarnations chaotiques du changement et des potentiels infinis. Traqués par Père Loup à l'aube des temps, ils furent bannis et emprisonnés par la Lune. Sauf que les différents alunissages effectués depuis 1969 leur ont fourni un échappatoire. De retour sur Terre, ils cherchent désormais à remodeler l'ensemble de la création. Seuls les Urata peuvent les arrêter, et les Idigam comptent bien leur livrer une guerre sans merci. Bref, des campagnes épiques en perspective, ce qui manquait un petit peu à la première édition. Il ne reste plus qu'à espérer que cette nouvelle version du jeu connaîtra une traduction française, d'autant qu'elle ne nécessite plus de posséder séparément le livre de règles du Monde des Ténèbres. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!